L'Église catholique fait mémoire de Saint Valentin et de Saint Cyril et Méthode. Saint Valentin. Le 14 février, amoureux et fleuristes nous en voudraient de ne pas mentionner la Saint Valentin. Une douzaine de saints ont porté ce nom, de prime abord, il semble n'avoir aucun rapport avec un virtuel patron des amoureux. Cependant, l'un d'entre eux l'est devenu, Valentin, chrétien médecin puis prêtre à Rome au IIIe siècle, fut condamné pour avoir gagné au Christ une famille romaine. Sa mort, à la mi-février, coïncidait avec la date de la fête des amoureux, fixée au début de la période des amours chez les oiseaux. Avec la coutume médiévale de l'amour courtois, les jeunes filles se choisissaient un Valentin comme chevalier servant, il était tenu de leur offrir cadeaux et fleurs. De nos jours, magasins et fleuristes rivalisent d'alléchantes publicités pour faire de la Saint-Valentin la fête des fiancés. N'oublions pas pour autant la signification de ce prénom. Vigoureux et généreux. Saint Cyril et Méthode. La liturgie vénère aujourd'hui, notamment en Orient, deux saints qui sont patrons de l'Europe, tout comme Saint Benoît et les saintes Catherine de Sienne, Brigitte de Suède et Edith Stein. Cyril et Constantin sont deux frères nés en Grèce à Thessalonique au début du IXe siècle. Constantin, le cadet, recevra plus tard le nom de Méthode. Tous deux sont moines en Asie mineure. En 863, l'empereur de Byzance les envoie porter l'Évangile en Moravie. Pour accomplir leur tâche, ils traduisent les livres de la Bible et de la liturgie. Ils se font linguistes afin de créer un alphabet car le slavon n'était qu'une langue orale. Cyril sera le principal artisan de cet alphabet de 38 lettres dont on tirera plus tard le cyrillique, bientôt adopté en Russie, Serbie et Bulgarie. Le slavon demeure la langue liturgique des églises de rite byzantin. Saint Valentin, Saint Cyril et Méthode, priez pour nous. Évangile. Les gens mangèrent et furent rassasiés. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi, et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? Il leur demanda : Combien de pain avez-vous ? Ils lui dirent : 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples, pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.